De la matinale. Sur la première. Bonjour Oxen Soifin. Bonjour. Alors avant d'aborder la stratégie numérique de l'Office qui a été arrêtée en conseil d'administration, faisons un point sur le courrier. La pandémie entraîne de gros retards. Il y avait 20 tonnes de fret qui devaient arriver dans les prochains jours. Où ça en est ? Alors ces 20 tonnes, ils sont en train d'arriver par voie maritime. Effectivement, on enregistre beaucoup de délais sur l'acheminement du courrier international. Avant la crise, on recevait 60 tonnes par mois et aujourd'hui, péniblement, on reçoit 10 tonnes. Et donc, ces 20 tonnes, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Quel est le délai que les gens doivent attendre pour avoir enfin leur colis dans leur boîte ? Alors, dès leur réception, on dépotera les conteneurs et on les distribuera sous 2 semaines. L'ensemble des colis et du courrier sera distribué. Alors, ces 20 tonnes, elles ont été acheminées par voie maritime pour essayer de réduire le volume qui est en attente en métropole. Pour autant, il y a toujours des colis qui doivent prendre l'avion. Où ça en est de ce côté-là ? Alors, c'est très difficile d'évaluer le nombre de courriers en attente puisque nous avons des partenariats avec l'ensemble des postes mondiales. Donc, on a un partenariat très renforcé avec la Poste et c'est surtout avec la Poste métropolitaine qu'on a de la visibilité et les stocks sont déjà pleins. C'est-à-dire qu'on a déjà 20 tonnes de colis qui sont de nouveau en attente. On essaye de les faire acheminer par fret aérien, notamment avec l'appui de la DAE. Et si aucune solution n'est trouvée par rapport au fret aérien, on reprendra la solution maritime qui est plus longue mais qui est garantie. Est-ce que ça veut dire que les Calédoniens doivent arrêter d'acheter sur Internet ou que les entreprises doivent arrêter de se fournir ce genre de choses ? La consigne serait difficile à entendre, mais effectivement, aujourd'hui, il faut être conscient que quand on commande sur Internet, quand on se fait envoyer un colis, et surtout avec la période de Noël qui arrive, les délais d'acheminement sont loin d'être garantis aujourd'hui avec la crise mondiale que l'on connaît. Certains évoquent des possibilités de passer par d'autres voies, de passer par exemple par l'Australie, puis par bateau entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, d'explorer d'autres moyens. Quel est le travail de l'OPT sur ce sujet ? Alors, c'est des solutions qu'on retrouve chez les transitaires, des routes hybrides aériennes et maritimes. On y travaille aussi avec la Poste, mais ça demande aussi d'avoir des accords et des lignes entre la métropole et l'Australie. Donc, on travaille à ces solutions. Donc, le point est fait. Pour ce qui est de la stratégie numérique, il y a eu donc un conseil d'administration la semaine dernière avec des objectifs tracés pour les 5 prochaines années. Comment on peut résumer ces objectifs globalement ? En 2 mots, déploiement de la fibre optique, déploiement du très haut débit mobile, la 4G, et puis demain, la 5G. Et comment ça va se traduire sur le terrain concrètement ? Alors sur le terrain, on mène plusieurs chantiers en parallèle. Tout d'abord la densification et l'extension du réseau mobile. Qu'est-ce que cela signifie ? On a prévu de déployer 150 nouveaux sites mobiles, particulièrement dans les zones où il n'y a pas de mobile actuellement. C'est notre priorité absolue. Et puis renforcer le réseau 4G. Concernant le déploiement de la fibre optique, le THD fixe, c'est de poursuivre l'extension du réseau fibre et puis d'y raccorder l'ensemble de nos clients. Pour ce qui est de la répartition de la fibre, désormais les 3 provinces bénéficient de la fibre. Il y a quand même des problèmes de liaison entre la Grande Terre et Lifou, puis entre les différentes îles. Comment ça s'est réglé ? Alors sur Lifou, VA, nous disposons d'ores et déjà d'un câble sous-marin jusqu'à Point-Dimier, donc on n'a pas de réelles difficultés. Et par contre, nous avons le cas de Marais et de l'île des Pins qui ne sont pas aujourd'hui raccordés en câble sous-marin. Et c'est pour cela que nous menons un projet de sécurisation par câble sous-marin domestique. Alors, puisque vous en parlez, ce câble sous-marin domestique et ce second câble international fait l'objet de plusieurs recours, notamment d'une autre entreprise, la SCCI, qui demande le raccordement et qui promet une offre plus intéressante au niveau des tarifs. Qu'est-ce que vous répondez ? L'OPT a fait appel de la décision de l'autorisation de la concurrence. Alors, l'OPT a fait appel de la décision de l'autorité de la concurrence. Mais l'OPT a eu son monopole qui a été confirmé très récemment par le tribunal administratif. Donc aujourd'hui, l'OPT
via cette décision, poursuit son projet de raccorder la Nouvelle-Calédonie à Fidji et de raccorder les îles du Pacifique. Mais c'est un vrai débat aujourd'hui qui s'installe et nous laissons nos institutions prendre la décision finale. Au final, ce sera le gouvernement qui décidera si il doit y avoir une fin de ce monopole sur les communications internationales et l'Internet international. Le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il est 7h07. Je rappelle l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes avec Auxence Fafin, directeur général adjoint de l'OPT. Nous parlons du déploiement de la fibre et des essais pour la 5G. Charlotte Mestre. Auxence Fafin, on en parlait, la 5G a été évoquée par l'OPT lors de ce conseil d'administration. Il va y avoir des expérimentations, c'est comme ça que vous dites, des tests d'ici l'année prochaine. Pourquoi ? Alors la 5G, c'est la continuité naturelle de l'évolution de notre réseau mobile. Vous le savez, nous avons aujourd'hui un réseau 2G depuis 1995, 3G depuis 2010, 4G depuis 2014. Donc 10 ans plus tard, il est tout à fait normal que notre réseau évolue, puisque la demande est là. Les Calédoniens utilisent de plus en plus leur téléphone mobile pour faire notamment de la data, et la 5G, la nouvelle génération qui permettra de répondre à tous ces besoins. Pour autant, pourquoi ne pas se contenter de la 4G qui paraît satisfaisante aujourd'hui ? Alors tout à fait, aujourd'hui notre réseau 4G est en très bonne santé, il n'est pas saturé, mais d'ici à 5 ans, on sait qu'on aura des zones qui commenceront à être saturées dû à l'usage, et il nous faudra renforcer les capacités. Donc aujourd'hui on est capable de le faire en rajoutant des fréquences sur notre réseau 4G, c'est ce qu'on fait tous les jours. On a prévu de déployer la 4G sur l'ensemble de notre réseau, mais nous devons aussi se projeter à 5 ans. Donc c'est des exercices qui sont complexes à faire, mais on se doit de faire évoluer l'infrastructure numérique de la Nouvelle-Calédonie. La 5G fait l'objet de beaucoup de polémiques, de beaucoup d'interrogations sur son utilité, savoir si ça va vraiment apporter quelque chose de plus, sur les conséquences que ça peut avoir au niveau environnemental, au niveau de la santé des gens. Comment tout ça s'est pris en compte par l'Office ? Alors, on étudie finement pourquoi des problèmes sanitaires sont évoqués à propos de la 5G. On le sait, c'est d'ores et déjà l'utilisation de fréquences très hautes qu'on appelle des fréquences millimétriques, 60 GHz. C'est assez technique, mais c'est assez innovant pour les réseaux mobiles. Et nous, en Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas prévu d'utiliser ces fréquences-là. Donc, là où il y a un grand danger, nous n'allons pas y aller. Nous allons poursuivre l'utilisation des fréquences actuelles. Mais au niveau environnemental, il y a aussi la question des terres rares qui peuvent être utilisées pour les technologies. Il y a ces questions. Il y a beaucoup d'interrogations sur la nécessité de même passer à la 5G. Certains États qui sont plus développés que la Nouvelle-Calédonie n'ont pas encore arrêté leur position. Pourquoi la Calédonie se positionne maintenant alors que dans le monde, il y a encore des incertitudes ? Alors, pour l'instant, on n'est pas encore totalement positionné. C'est une annonce. Nous annonçons aux Calédoniens, d'une part, l'arrêt de la 2G en 2023. C'est un prérequis à l'expérimentation de la 5G. Et puis, on se donne 2 ans, justement, pour voir comment la situation sanitaire va évoluer mondialement. En fait, quand on parle de situation sanitaire, quelles sont les mesures que nous pourrons faire pour garantir que nous respectons bien les engagements que doivent prendre les opérateurs pour une nouvelle technologie comme la 5G. Et puisqu'on parle de mesures sanitaires, il y a aussi le problème de la pandémie actuelle, de la Covid-19, qui pourrait ralentir ou pas ces projets, ou pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas ? Alors, aujourd'hui, à court terme, notre projet, c'est bien la densification du réseau mobile pour lequel nous travaillons tous les jours. Et on est vraiment au stade de projet à moyen terme pour la 5G. Quelles sont les relations, les contacts que vous avez avec les associations qui se sont déjà positionnées en défaveur de ce projet ? Nous sommes à leur écoute et nous voulons du dialogue. L'objectif n'est pas de déployer la 5G quelque part pour se faire plaisir, mais bien déployer la 5G puisqu'on répondrait à un besoin de la population calédonienne et qui peut être représenté par ces associations-là. Donc EPLP, typiquement, nous a proposé un moratoire et nous y avons répondu favorablement. Donc on n'aura pas de passage en force sur la 5G, on veut un véritable débat calédonien et en fonction des résultats, en fonction des engagements que nous pourrons prendre, des solutions de prévention que nous pourrons élaborer tous ensemble,
nous dessinerons ce projet de déploiement. À 7h12, je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions au 258. Nous sommes toujours avec Auxence Fafin, directeur général adjoint de l'OPT. Charlotte Mestre. Auxence Fafin, une des autres polémiques autour de la 5G, c'est l'équipementier. Au niveau mondial, en pole position, c'est le chinois Huawei qui fait l'objet de divers recours, notamment d'une guéguerre avec les États-Unis, avec des histoires d'espionnage. Il y a des histoires géopolitiques qui s'ajoutent à la technique. Est-ce que le choix de l'équipementier a déjà été arrêté par l'OPT? Alors, le choix de l'équipementier n'a pas du tout été arrêté par l'OPT parce que ça fera l'objet d'appels d'offres. Quoi qu'il en soit, pour pouvoir acquérir des équipements, vous avez besoin d'avoir des autorisations que délivre l'État français. Et en l'occurrence, certains équipementiers, dont celui que vous avez cité, ne sera sans doute pas habilité à commercialiser des équipements en métropole et en Nouvelle-Calédonie. Donc la question ne se posera pas. Pour revenir sur le mobile hors 5G, vous parliez du renforcement du réseau actuel. Comment ça se traduit? À quand une couverture à 100% de la Nouvelle-Calédonie sans zone d'ombre? Alors le plus tôt possible, mais nous le savons, il nous faudra créer environ 150 nouveaux sites. Nous avons une cadence actuelle de 30 nouveaux sites par an. Donc c'est de nombreux nouveaux sites qui sortent de terre. Je pourrais citer le mois dernier Bangou à Païta, Noélie à Koné, la zone industrielle de Houé ou encore Nang à Lifou. Donc on le voit chaque mois, c'est 3-4 nouveaux sites qui sont allumés qui permettent justement de réduire ces zones d'ombre. On se dirige du côté du standard pour accueillir Kevin. Bonjour Kevin, vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, je voulais savoir pourquoi ils ont vraiment peur d'avoir des concurrents ici, qu'il n'y a que l'OPT. Parce que dans les autres pays, c'est quand même mieux quand il y a des concurrents, qui sont plus préférables. On peut choisir les prix qu'on veut déjà. Et aussi un autre truc, parce que c'est bien qu'ils veulent être tout seuls. Ils veulent faire la 5G, mais ce serait bien de faire marcher ce qu'il y a déjà. Parce que ça ne marche jamais l'Internet, ça pinaille sans arrêt. T'as beau faire IMD, c'est sans arrêt le week-end que ça marche pas, que ça coupe, t'es obligé d'attendre le lundi pour que ça remarche. Merci. Donc voilà, ce serait bien de faire d'abord un truc qui marche, ou alors de laisser venir la concurrence si on n'est pas capable. Merci Allez, Kevin. bonne journée. Bonne journée à vous. Auxence Fafin, votre réponse? Alors c'est un débat de société, on parle d'aménagement du territoire, on parle de zones rentables et de zones non rentables. Il est beaucoup plus facile de déployer un réseau ou des infrastructures dans des zones rentables où on va avoir des bénéfices. Certaines zones par contre c'est plus compliqué, surtout des zones qu'on appelle des zones blanches, donc qui sont très peu peuplées, donc on va avoir très peu de trafic. On a donc des investissements qui sont déficitaires et c'est pour ça qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie a fait le choix de confier l'ensemble des activités de télécommunication à un seul opérateur qui est un établissement public. Et faire marcher ce qui existe déjà? Alors, faire marcher ce qui existe déjà, aujourd'hui nos statistiques sont plutôt bonnes, mais on peut toujours avoir des cas particuliers. Donc j'invite cet auditeur à appeler le 1000 pour comprendre pourquoi il avait des dysfonctionnements et notre service après-vente pourra le renseigner. Pour ce qui est, on parlait du déploiement de la 4G et de l'arrêt de la 2G. Quelles conséquences ça va avoir sur la vie des Calédoniens qui utilisent, il y a 40 000 personnes qui utilisent la 4G en Nouvelle-Calédonie. Donc comment ils vont faire une fois qu'il n'y aura plus la 2G? Alors la 2G, ça représente aujourd'hui 30% des appels téléphoniques et 1% de l'Internet mobile. Donc aujourd'hui, on le sait, on utilise plus son téléphone pour faire de l'Internet que pour passer des appels téléphoniques. Donc on va accompagner ces 40 000 personnes aujourd'hui qui ne disposent pas d'un téléphone compatible. Progressivement, tous les téléphones qui sont commercialisés le sont. Donc on va sensibiliser les différents réseaux de vente et puis on accompagnera ceux qui n'ont pas pu se munir de téléphones compatibles pour que ça soit totalement transparent. Et pourquoi c'est pas possible de conserver la 2G comme certains pour le téléphone fixe veulent conserver les anciens réseaux au cas où les nouveaux buggeraient? Pour des raisons avant tout économiques et d'obsolescence programmée. La 2G est une technologie de 94. On sait qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Donc, c'est dommage de gaspiller tant d'énergie pour écouler finalement 1% du trafic. Donc, il nous faut aussi faire des économies. On parlait de la 5G qui peut faire débat typiquement sur la consommation d'énergie. Mais l'arrêt d'une vieille technologie obsolète doit aussi faire un débat. Et donc, nous avons fait le choix de l'arrêter.
Dans les options pour l'Internet mobile, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le RTTH, qui permettrait de réduire la fracture numérique. Expliquez-nous tout ça. Alors, RTTH pour Radio to the Home, le complément du FTTH Fiber to the Home. En d'autres termes, aujourd'hui, nous déployons la fibre optique pour raccorder les foyers. Dans certains cas, les zones ne sont pas suffisamment denses pour qu'on puisse déployer la fibre optique. Et donc, il existe une technologie équivalente qui peut proposer un service équivalent à un tarif équivalent, et on va utiliser le réseau mobile. Donc en fait, on utilise le réseau mobile pour délivrer un service fixe, la 4G et demain la 5G qui propose des débits équivalents à ceux de la fibre optique. Et donc en gros, c'est les clés 3G qu'on peut proposer à ceux qui habitent sur des bateaux ou qui habitent au fin fond d'une tribu? Alors, c'est pas tout à fait des clés, c'est des boîtiers. Certains sont équipés d'antennes, on en a 1700 sur le territoire, mais c'est le même fonctionnement que la clé 3G, effectivement, mais c'est un boîtier qui est autonome. Et ce déploiement, il est prévu pour quand? Alors, c'est déjà une réalité. On a déjà 1700 clients qui bénéficient de ce qu'on appelle le NaviWeb, le nom commercial. Mais on va renforcer cela et surtout faire des zones où l'on pourra commercialiser l'Internet en partenariat avec les fournisseurs d'accès Internet. Une dernière chose par rapport à Internet, il y a l'évolution du trafic réseau fédérateur. C'est assez technique, mais en gros, il y a une révision des tarifs qui est prévue. Est-ce que ça veut dire que les tarifs grand public pourraient aussi évoluer au 1er novembre ? Alors je l'espère, le choix, ce sera un choix que feront les fournisseurs d'accès Internet, puisque ce sont des produits que l'on commercialise auprès des FAI, les fournisseurs d'accès Internet, et c'est eux ensuite qui font des offres au détail, donc ils proposent aux internautes des packages, donc ils auront le choix soit de baisser les tarifs, ce que l'on encourage, soit d'améliorer la qualité, qui est souvent demandée par les internautes. Auxence Fafin, directeur général adjoint de l'OPT, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. C'était l'invité de la matinale sur la première.